40 tonnes de riz, 40 tonnes de sucre, don du ministre des Transports Amadou Koné à la communauté musulmane de Boaké qui observe depuis quelques jours le jeûne du Ramadan. Le donateur met cette période à profit pour demander aux imams de prier pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je souhaite donc bon Ramadan à tous. Que Dieu accepte toutes les prières, tous les sacrifices que nous allons faire pendant ce mois-ci et que Dieu fasse que nous vivions ensemble dans la paix et dans la santé. Je demande aussi de faire beaucoup de prières pour le président et qui, grâce à Dieu, continue de tenir debout. Prier pour qu'il ait la santé, pour qu'il ait longue vie et que nous puissions ensemble continuer à bâtir notre pays. Ce don du ministre Amadou Koné, qui est désormais une tradition à Boaké, est salué par l'imamba. Ce don est très symbolique pour nous. Le grand imam vous accompagnera à faire cette prière, comme il l'a fait. Et sera toujours à votre côté. Au nom du cheikh de Ouattouria, avec sa personne, tous les guides religieux de cette nation, nous voulons vous remercier. Nous vous accompagnons dans nos prières. Le don sera partagé dans toutes les mosquées de Boaké. Les différentes associations musulmanes ne seront pas oubliées. Des vivres composés de riz, de sucre, de lait, d'huile et de pâtes alimentaires, dont offerts aux agents d'assainissement de Boaké, des personnes œuvrant au quotidien pour la salubrité de la ville. L'initiative est de la municipalité en partenariat avec la fondation Kona Akissi Amélie, structure qui fait du bien-être social des populations vulnérables son cheval de bataille. À travers ce geste, les donateurs expriment leur solidarité à ces personnes en cette période de jeûne de Ramadan, moment de partage, de piété et de pénitence. Au total, 185 kits alimentaires ont été distribués. Madame le maire nous a approchés pour nous expliquer que dans le cadre de ces activités, elle avait des veuves, des femmes qui étaient abandonnées par leur mari et qui avaient des besoins. Et certains qui avaient des problèmes aussi pour pouvoir se soigner. Et donc, fort de tout ça, on a souhaité venir en aide à toutes ces personnes. Ce partenariat est très important pour nous parce qu'au niveau de la mairie, nous faisons des dons. Mais si d'autres personnes viennent nous soutenir, ça sera vraiment quelque chose de fantastique encore. Au nom du maire Djibo Youssouf Nicolas, nous tenons à dire merci à cette fondation-là. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude aux donateurs. En tout cas, c'est un grand geste qu'elle vient de nous faire. Au nom de toutes les femmes, on est heureuse, on est contente que ça continue comme ça. La fondation Kona Akissi Amélie existe depuis 2019 et œuvre dans les domaines du social, sanitaire et éducatif. « 5600 », c'est le déficit en table-banc dans les établissements scolaires qu'enregistre à ce jour la région du Gor, malgré les nombreux investissements réalisés par le gouvernement dans le secteur éducation. Un constat dans les villages et surtout campements des départements d'Oumé et de Gagnoa. Le président du conseil régional, Joachim Djedje-Bayon, lance un plaidoyer afin de résorber entièrement ce déficit. J'ai eu à parcourir toute la région, dans tous les villages, dans tous les campements. J'ai trouvé des élèves sous des tentes, des bâches noires, et qui étaient en train de prendre des cours avec des instituteurs affectés à ces lieux. C'est pourquoi, avec les moyens que nous avons au conseil régional, nous passons toujours venir en aide à l'éducation nationale. Le conseil régional a distribué 400 tables bancs à 8 localités du département de Gagnoa pour un montant estimé à 12 millions de francs CFA. Djedje-Bayon a invité les acteurs de l'école à prendre soin des équipements fournis. La représentante de la direction régionale de l'éducation nationale a salué l'action du conseil régional. Nous allons donc essayer de mettre en place une politique de sorte à prendre soin de ces bancs en invitant chaque responsable à prendre soin. Cette remise de tables-bancs s'ajoute à celle de janvier dernier où 1700 tables-bancs avaient été repartis dans les établissements primaires et secondaires de la région du Gor.
Au centre de santé Bilekassi d'Abi, les chefs de village d'Abi, Adjouan, Abiati, Abimoa et Adjouan reçoivent chacun un carton d'éléments médicaux. L'acte est le symbole de la remise de matériel et équipements médicaux offerts aux structures de santé de ces localités. Ce sont au total 317 cartons de médicaments et équipements médicaux divers pour le renforcement et le relèvement du plateau technique de leurs centres de santé respectifs. Un don de l'ONG chrétienne RIA, Redemption in Action, à l'honneur de la mutuelle de développement d'Abi. Nous voulons vraiment aider à améliorer la prise en charge de nos parents qui vivent dans les zones rurales. Ce don est estimé à 100 millions pour Abi. Le don que nous venons de recevoir est au-delà même de nos dispositions techniques. Nous allons réfléchir à améliorer davantage, à pouvoir utiliser toute cette panoplie de matériel et d'équipement qui a été mis à notre disposition. Grande mobilisation des populations d'Abi en ce dimanche béni pour ce village, heureux à double titre. L'amélioration de leur bien-être et la présence dans ce village du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Eugène Akaoulé annonce officiellement sa nomination à la tête de cette institution, rappelant l'intérêt que le président de la République, Alassane Ouattara, porte à la région du Sud-Komoué et la confiance qu'il place en lui pour, dit-il, poursuivre les actions en faveur du développement des localités de cette région et le bien-être de ses populations. Illustration, les nombreux acquis obtenus ici et là et le renforcement de l'offre de soins de santé par le don de l'ONG RIA. Ce don va réduire en fait le taux de mortalité au niveau des populations et améliorer nos indicateurs de santé. C'est une bouffée d'oxygène pour la santé de nos populations. Nous exhortons les populations à fréquenter plus le centre pour pouvoir en bénéficier. La santé, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun de nous doit y contribuer. Nous sommes ici pour demander à nos parents de remercier le président de la République pour cet acte de générosité, cet acte d'amour. Ce n'est pas la première fois que son excellence pose de tels actes pour les fils du Sud-Komoué. Hier, ministre de la Santé, aujourd'hui président d'institution, Akaoulé dit rester toujours à la disposition des populations de la région du Sud-Komoué dont il est le président. Il demande au personnel des centres de santé bénéficiaires du don de matériel d'en prendre soin. À ce sujet, un comité local de suivi a été mis sur pied en attendant la mission de contrôle et d'évaluation de l'ONG RIA. Cette mise sous tension des nouveaux quartiers marque le lancement officiel de la phase 2 du développement de Dadiassé, un village de la sous-préfecture d'Assuefri dans le département de Transua. Ce nouveau vent de développement qui souffle sur cette localité de Gontougo annonce la réalisation de plusieurs projets de développement. Il s'agit entre autres de la construction d'un collège de proximité, de nouvelles salles de classe pour l'école primaire et d'un marché moderne. À cela s'ajoute le renforcement du système hydraulique de Dadiassé. Cette idée a donné lieu à une fête populaire, des festivités qui ont duré 112 heures pour promouvoir la solidarité et l'entente. Des valeurs qui renaissent désormais au sein des fils et filles de Dadiassé. La joie qui anime tout le monde aujourd'hui, parce que Dadiassé aspire plus que ça aujourd'hui. Dadiassé aspire à être une sous-préfecture demain. Nous attendions, n'est-ce pas, l'extension de courant dans notre village depuis longtemps, parce que depuis dans les années 79, on attendait ce courant. Dadiassé est un gros village. Nous avons fait 17 villas, habitat rural. Parmi de ces festivités, Siaka Ouattara, député de la circonscription électorale de Yezimala, Bondo et Taoudi, il a salué les retrouvailles des fils et filles de Dadiassé. Le parrain a signifié que la nouvelle phase de développement de leur village passe par la cohésion et la culture de la paix. Je vous demande de soutenir les actions du gouvernement. Parce que l'arrivée du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a beaucoup aidé la région du Gontougo. Seuls les villages non électrifiés qu'on peut compter aujourd'hui. La majorité des villages sont électrifiés. Ces 112 heures de communion, de retrouvailles et de développement ont été marquées par des réunions, des messes et des activités sportives et culturelles, avec à la clé une conférence publique sur le thème production agricole, qui est stratégie commerciale pour l'autonomisation des femmes.